Comment vivre de votre art avec un blog? Aujourd'hui, vous avez peut-être une activité un petit peu artistique, un passe-temps, un hobby. Alors ça peut être la photo, ça peut être la sculpture ou ça peut être la peinture, le dessin, sous diverses formes. Peu importe le style d'art que vous pratiquez, vous voudriez gagner de l'argent avec cet art-là et notamment avec un blog. Tout d'abord, je vais aborder la partie thématique de votre blog en fonction de votre art. Vous avez diverses possibilités d'approcher votre future clientèle. Ensuite, je vais vous parler des possibilités que vous avez de monétiser votre blog avec votre art. Et enfin, j'aborderai la partie plan d'action. Tout d'abord, lorsque vous allez mettre en place votre blog, vous allez définir la thématique de base qui est bien sûr l'art que vous exercez. Alors, admettons que ce soit l'aquarelle. Votre blog est sur cette thématique-là. Vous allez pouvoir développer du contenu concernant cette activité-là, concernant les produits, concernant l'historique, concernant les diverses techniques qui peuvent être utilisées pour de l'aquarelle. Mais vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans la définition de la thématique de votre blog. Alors l'aquarelle peut être uniquement basée sur le dessin d'animaux, ça peut être uniquement des paysages, ça peut être de l'abstrait. Donc il vous faudrait pouvoir définir un champ plus précis concernant l'aquarelle parce que c'est aussi ce qui va définir votre façon d'aborder les choses dans les différents contenus que vous allez créer, mais vous n'allez pas non plus cibler les mêmes personnes. Il est évident que les personnes qui souhaitent faire de l'aquarelle plutôt paysagée, c'est pas tout à fait la même technique, c'est pas le même œil, c'est pas la même approche que des personnes qui souhaiteraient faire de l'aquarelle, par exemple, sur du dessin de corps humain. On n'est pas sur la même approche, on n'est pas sur les mêmes techniques. Alors, je m'avance un petit peu et je le concède, je ne fais pas d'aquarelle, mais je peux supposer que les techniques peuvent être un peu différentes quand on fait de l'aquarelle de nature ou quand on fait de l'aquarelle de dessin de corps, par exemple. Donc une fois que vous avez déterminé la niche de la thématique de votre blog, de votre art, vous allez donc créer des contenus en fonction de cette niche-là. Ne sortez pas de votre contexte. À faire trop généraliste, à vouloir toucher trop de gens, on finit par ne toucher plus personne. Ensuite, vous avez 3 possibilités pour pouvoir vendre votre art. Tout d'abord, vous pouvez par exemple faire de l'aquarelle de paysage, présenter ces aquarelles sous forme de photos sur votre blog et vendre les aquarelles. La deuxième possibilité consiste à faire de l'aquarelle sur mesure. Les gens peuvent vous commander une aquarelle en fonction d'une photo qu'ils vous ont envoyée ou vous laissez libre cours mais ils veulent une aquarelle signée de votre main. Ça peut être aussi une possibilité. Donc là, on est sur de la personnalisation, on est sur du sur-mesure. C'est encore une autre approche pour pouvoir vendre votre art. Et la troisième possibilité que vous avez, c'est d'apprendre aux personnes à faire de l'aquarelle. Vous allez pouvoir vendre sous format vidéo les différentes techniques pour apprendre à faire de l'aquarelle. C'est aussi une manière de pouvoir vendre votre art. Là, vous vendez plutôt votre savoir, mais enfin les techniques que vous utilisez, que vous allez pouvoir montrer, vont aussi permettre aux personnes qui apprendront de vous ces différentes techniques de voir votre style, votre façon de faire, votre touche personnelle. Et ça, c'est important. Et enfin, pour la troisième partie, c'est le plan d'action. Aujourd'hui, suivant la niche que vous touchez, suivant la façon dont vous allez monétiser votre art, vous n'allez pas prendre les choses de la même manière, vous n'allez pas travailler de la même manière. Il est évident que si vous vendez du sur-mesure, vous allez davantage vous promotionner et vous montrer pour pouvoir montrer effectivement ce que vous avez déjà fait, vos différentes œuvres, de façon à ce que les gens se fassent une idée et qu'ils puissent vous passer commande, et travailler davantage sur le fait que vous pouvez faire du sur-mesure, de la personnalisation. Et cette approche-là ne va pas nécessiter les mêmes outils, la même façon de promotionner, la même façon de se référencer que si vous décidez de vendre vos cours d'aquarelle en vidéo. Vous n'aurez absolument pas la même approche. Cependant, dans tous les cas de figure, il vous faut absolument mettre en place un plan d'action. Ce n'est pas parce que vous allez mettre en place votre blog, que vous allez montrer votre travail, que vous allez proposer du sur-mesure ou que vous allez mettre en place vos cours en vidéo, que du jour au lendemain, vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est une idée qu'il vous faut absolument vous enlever de la tête. Donc, vous devez mettre en place un plan d'action, c'est-à-dire déterminer toutes les actions que vous avez à faire au jour, à la semaine, au mois, pour vous faire connaître, promotionner votre activité, votre art, vos œuvres ou vos cours, de façon à ce que vous soyez trouvé sur Internet, de façon à ce que les clients viennent à vous et achètent ce que vous vendez. Ce plan d'action, il est absolument obligatoire. C'est ce qui cause, majoritairement pour ceux qui ne le font pas, 99% des échecs, parce que justement, on fait ce qu'on a à faire sur le moment, on met en place les choses, et au bout d'une semaine, on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a pas de clients. Sauf que c'est sur la longueur
que ça va se faire. Sauf que c'est sur le temps que vous allez pouvoir générer une autorité, une visibilité, du trafic et des ventes. Ne croyez pas que les choses se font en une semaine. Peut-être que pour des activités artistiques, c'est très niché. Donc, vous allez trouver facilement sur des sites spécialisés vos clients et très rapidement. Mais il se peut que ce soit pas le cas. Donc, il est important d'avoir ce plan d'action pour savoir que vous travaillez sur la longueur pour pouvoir asseoir votre activité et gagner de l'argent avec votre art. Vivre de son blog, ce n'est pas que créer un blog et montrer ce que vous savez faire. C'est aussi avoir une certaine réputation, une certaine notoriété. Et ça va beaucoup plus loin que la simple création d'un blog. Voilà les 3 parties importantes que vous devez prendre en considération si vous souhaitez vivre de votre art avec un blog. Et en attendant, moi je vous retrouve de l'autre côté.